Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques. YouTube, vous voyez le petit carré pi qui est juste ici? Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Comme ça, vous allez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos dès que je vais les déposer en ligne. Nous avons, dans la vidéo précédente, expliqué pourquoi le cercle n'était pas un polygone. Mais cependant, je vous ai parlé de la discussion qu'il y a à un certain niveau plus élevé concernant laquelle le cercle est un polygone ayant un nombre illimité de côtés. Alors, je vais faire entrer un cercle et je vais diminuer le nombre de côtés. Voici le polygone ayant le plus petit nombre de côtés que nous pouvons avoir. C'est un triangle. Comme vous le voyez, à mesure que j'augmente le nombre de côtés, là, je passe à 4 côtés. Je vais passer à 5 côtés et vous allez observer qu'est-ce qui arrive. À 5 côtés, je vais augmenter le nombre de côtés. 6 côtés. Je vais augmenter davantage le nombre de côtés. 7 côtés. Je vais aller à 7 côtés. Là, je suis rendu à 7 côtés. Alors, juste pour vous aider dans votre logique, pour vous aider avec la réponse, observez bien, à mesure qu'on augmente le nombre de côtés, le polygone va tendre à occuper de plus en plus d'espace à l'intérieur de ce cercle délimité par la circonférence en bleu que nous avons ici. Je vais augmenter le nombre de côtés davantage. 8 côtés, 9 côtés. Là, je suis arrivé à un polygone à 13 côtés. Comme vous le voyez, le polygone à 13 côtés occupe davantage d'espace dans l'espace intérieur, dans le cercle que nous avons ici, lorsqu'on le compare au triangle. Et finalement, si on augmente le nombre de côtés à 25, comme vous le voyez ici, à 25, il y a pratiquement, c'est pas facile de voir le petit espace qu'il y a entre le contour du polygone et la circonférence du cercle. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on augmente le nombre de côtés, ici j'ai augmenté le nombre de côtés à 25. Supposons qu'on augmente le nombre de côtés à 50. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va davantage se ressembler à un cercle. Supposons qu'on augmente le nombre de côtés à 1000. Supposons qu'on augmente le nombre de côtés à 10 000. Alors comme vous le voyez, le polygone va de plus en plus ressembler à un cercle. Et à partir d'un certain moment, lorsqu'il y a une infinité de points, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très très difficile d'observer un segment de droite, parce que nous allons avoir tout simplement des points collés l'un à l'autre, et ce qui va nous donner définitivement un cercle. C'est la raison pour laquelle un cercle est défini comme étant un polygone ayant un nombre indéfini de côtés. Cependant, cet aspect, nous n'en parlerons pas en deuxième secondaire, s'il vous plaît. En deuxième secondaire, le cercle est défini comme étant une figure géométrique et qui se trouve dans une classification différente de celle des polygones. Nous allons retourner à ce qu'on faisait. Dans vos examens, lorsque vous aurez des questions sur les polygones, si toutefois je vous parle d'un octogone, d'un onagone, vous n'êtes pas obligé de connaître ces définitions par cœur. On est très ouvert, les enseignants sont très ouverts à donner c'est quoi la définition d'un octogone, par exemple. Si toutefois on vous parle d'un décagone, il y a des élèves qui se trompent entre le décagone et le dodécagone. Généralement, on va toujours vous donner c'est quoi la définition d'un décagone ou d'un dodécagone pour éviter une ambiguïté à ce niveau-ci. Je vous attends pour la prochaine démonstration, pour la prochaine partie où nous allons parler du périmètre et de l'aire dans le cadre des polygones.